Bonjour tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui comment récupérer les unités manquantes lors d'un envoi vers les entrepôts d'Amazon. Donc, comme vous savez, si on envoie 80 unités, c'est pas nécessairement Amazon ne peut pas nécessairement récupérer 80, réceptionner 80 unités de votre produit. Donc, il y a un processus en place pour se battre avec Amazon pour récupérer les unités manquantes ou l'argent manquant. Donc, vous allez sur Seller Central, Inventory, Manage FBA Shipment et vous trouvez les envois qui sont de statut close. Donc, c'est important. Vous pouvez seulement, avec Amazon, argumenter et demander un remboursement seulement si l'envoi est fermé par Amazon. Donc, techniquement, Amazon a 30 jours suivant la réception des produits. On peut voir ici, certains envois sont toujours en mode receiving. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir un case et de demander à Amazon où sont les 24 unités manquantes. Donc, vous devez attendre que le statut passe à close. Quand le statut passe à close, donc je peux faire un filtre ici sur tous vos envois. Donc, vous pouvez voir certains, il n'y a aucun problème, certains ont des problèmes, et vous pouvez ouvrir un case ou faire un processus pour récupérer l'argent manquant. Donc, comment faire? C'est assez simple. Si je prends ici le premier ici, vous cliquez ici dessus et vous arrivez sur le Shipment Summary. Donc, vous allez sur Content ici. Donc, vous pouvez ici faire ici ce qu'on appelle un case, tout simplement. Pour l'instant, il est fermé, mais le case est envoyé. Donc, vous pouvez donner à Amazon ici de l'information concernant les unités qui sont manquantes. Donc, je vais ici, moi, enlever Show Discrepancy Only. Je vais voir l'ensemble des produits qui ont été envoyés chez Amazon. OK? Donc, ce que vous faites tout simplement, vous devez fournir deux documents à Amazon. Le premier document qui est le Bill of Landing, le Packing Slip, le Packing List ou appelez-le le connaissement en français. Donc, vous devez fournir à Amazon l'information qui est nécessaire pour traquer, pour trouver l'information. Donc, vous mettez votre logo, c'est un template, vous mettez l'information de votre entreprise et vous devez rajouter l'information ici qui est importante. Donc, si vous avez un numéro interne d'expédition, vous pouvez le mettre, ça fait sérieux, ça montre en place, ça montre que vous avez un processus en place. Vous mettez l'Amazon Shipment qui est ici, vous le retrouvez tout simplement ici. Vous rajoutez Ship From, Ship To, c'est ici. Et Ship Date, ici, à quelle date que vous l'avez expédié. Donc ici, il ne faut pas se tromper. Vous allez sur Shipping Event. Ça a été le 27. Donc on peut dire qu'on l'a préparé le 26. Carrier Name, donc avec quelle compagnie c'est parti, pour ajouter l'information. Et le Main Tracking Number, donc c'est votre premier Tracking Number qu'on va retrouver ici. OK? Donc, une fois que cette information est rentrée, vous remplissez ici l'information des quantités ici qui sont manquantes. Donc, vous allez sur Content encore une fois, vous prenez tous vos SKU et vous remplissez ici ces champs-là ici. Donc, exemple pour le B0127, donc je n'ai envoyé 96, donc c'est 96 les quantités. Vous mettez le SKU, le code UPC. Si vous mettez un collant, le FNSKU sur chacun des boîtes, des produits, rajoutez le FNSKU, tout simplement. Mettez le nom du produit. Combien de produits par boîte? Donc ici, vous voulez savoir combien, donc comment j'ai envoyé cet envoi ici directement. Donc, vous devez retourner sur, pas le sommaire de l'envoi, mais sur la création de l'envoi. Donc, vous cliquez ici et vous allez arriver sur votre envoi. Donc, si vous utilisez la nouvelle interface, ça ressemble un peu à ça. Si vous utilisez l'ancienne interface, vous allez avoir les mêmes informations. Donc, je peux voir ici comment j'ai envoyé mes produits. Donc, ici, ce produit-ci, j'ai 24 boîtes ici. C'est 24 unités par boîte. J'ai envoyé 4 boîtes, donc 4 x 24, 96. Donc, j'ai 24 unités par boîte. J'ai envoyé 4 boîtes, ce qui fait 96. Donc, ici, je dois retrouver
mes 4 tracking numbers qui sont associés à ce numéro-là ici, à cette unité-là. Donc, je vais descendre un peu plus bas. Je vais aller ici, dans mes labels, et je vais faire print. Code produit, c'était B0127. Je retrouve, ben voilà, mon B0127 ici. Fait que je sais que ça fait partie de l'envoi 1. Donc, c'est mon tracking number qui se retrouve ici. Ici, j'ai la deuxième boîte qui est ici. Donc, B0127. B0127 encore ici. Donc, ça, c'est l'envoi numéro 3. Et la dernière doit être ici, B0127, qui est la quatrième. Parfait. Donc, je retourne ici tout simplement. Je retourne sur le sommaire de l'envoi. Track shipment. 1, 2, 3, 4. Je copie ces 4 tracking numbers là ici. On peut voir ici la problématique, bien que, malgré le fait qu'il est fermé, le statut du carrier est toujours, pour certains, en transit, ce qui est complètement ridicule. Donc, on a copié l'information. Une fois que l'information a été copiée dans mon document, donc tracking number, je mets mes 4 tracking numbers là. Je fais ça pour tous mes produits que j'ai envoyés, pas seulement les produits qui manquent. Je mets tous mes produits qui sont envoyés. Et ici, je vais, une fois que c'est terminé, je vais additionner le nombre d'unités dans mon envoi, le nombre de boîtes, excusez-moi, ou de cartons master inner, le nombre d'unités, combien de SKU comprenait cet envoi, exemple 6 SKU, est-ce que j'ai des palettes, oui ou non. Donc, l'idéal, c'est toujours d'envoyer en master ou en inner, et de ne pas faire des cartons mix. Donc, ça facilite la justification tout simplement. Donc, idéalement, ici, votre cartoon label devrait correspondre à un seul SKU, puis devrait correspondre à un inner ou un master. Tout simplement. Donc, vous rentrez l'information ici. Tout est envoyé. Vous pouvez en bas de page, vous pouvez mettre l'information sur c'est qui le contact chez vous. Et vous demandez la signature du chauffeur et la signature de la personne à l'expédition qui a envoyé, qui, lui, justifie le nombre de produits qui ont été mis, des initiales devant chacun des produits, tout simplement. Donc, on l'imprime et ensuite, on peut l'envoyer à Amazon. Tout ce qui manque, c'est la preuve ici de l'envoi. Je vais juste, ou la réception plutôt par Amazon. Je copie ici le tracking number. Je vais retourner sur l'arrière. Ah, je vais le mettre là. Regardez. Voilà, ici, il y a un problème, c'est Amazon. Donc, c'est UPS qui a un problème. Donc, idéalement, quand il n'y a pas de problème, on peut tout simplement, ici, je peux tout simplement imprimer tout ça ici et donner ça à Amazon. Donc, ici, c'est un problème avec UPS. Donc, le problème ne vient pas de notre part, c'est la part de UPS et c'est le partenaire officiel d'Amazon. Donc, on passe par Amazon. Donc, la faute, la responsabilité est à Amazon. Donc, tout simplement ici, une fois que c'est terminé, je reviens ici à mon content. Ici, Amazon ne me laisse pas créer le case à partir d'ici parce qu'eux n'ont pas reçu toutes les boîtes. Ils disent non, il nous manque bien des unités. On le voit bien que c'est des boîtes qui ne sont pas arrivées. Donc, tout simplement, vous créez un case normal et vous envoyez l'information à Amazon directement par le case. Donc, vous donnez ce document-là ici, donc votre pack-in slip, pack-in list, votre PO, votre BOL, votre connaissement, peu importe, à Amazon. Donc, si je prends un autre exemple, je prends exemple ce produit-ci, on a aussi une problématique. Donc, le contenu, ici, on avait un seul SKU dedans. Exact, il nous manque 17 unités. Encore une fois, les quantités manquantes ne font aucun sens parce que ce n'est pas un multiple de master ou de dinner. Donc, on demande une recherche d'unités. On upload ici tout dans un seul document. Donc, il faut jumeler la preuve de livraison de UPS et la preuve le PO, tout simplement. Et on peut rajouter de l'information ici. Moi, ce que j'aime dire, ça fait aucun sens. Regardez le document, on envoie par master, exemple, de 12 unités. Le multiple ne fonctionne pas.
Ça fait aucun sens que vous avez reçu 79 unités. Donc, une fois que c'est fait, vous allez avoir un suivi fait par Amazon et je vous dirais que dans 95% des cas, on gagne ce processus d'appel et par la suite, Amazon va vous rembourser. Je peux vous donner un exemple ici. Ici, je suis aux États-Unis, restons au Canada. Track shipment, ici par exemple. Prenons un exemple ici. Donc, track shipment. Donc, track shipment, excusez-moi, content. Donc ici, vous voyez ici, le case était soumis, donc il nous manquait des unités et Amazon nous les a remboursés, ces deux produits-là ici. Donc, les unités manquantes, là, les 3 unités manquantes qui sont là ici, donc ça, c'est pas mis à jour par Amazon, ont été débattues et ont été payées ou retrouvées. Donc, il y a deux choses. Ici, on a eu un remboursement de 43 $, mais Amazon, des fois, peut retrouver les produits et les remettre en inventaire. Donc, excusez-moi, c'est le processus pour ouvrir un case ou combattre Amazon pour récupérer l'argent qu'Amazon nous doit lorsqu'un envoi est fait et que les quantités envoyées et reçues ne sont pas les mêmes. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter.